en ce moment, c'est Marine Le Pen qui est sur tous les fronts pour séduire le maximum, non sans stupidité parfois. Qu'en est-il pour vous de sa stratégie et où sont ses erreurs selon vous? Je pense que la réponse est assez évidente. Après les élections européennes qui ont été une grande victoire du Front National, puisque le Front National est monté à plus de 25% et est devenu le premier parti de France, au moins à cette élection-là. Mais je pense qu'avec ce qui se passe au PS et ce qui se passe à l'UMP, il y a de bonnes chances que le Front National devienne le premier parti de France dans les autres élections majeures qui arriveront dans les années à venir. On aurait pu espérer que Marine Le Pen, en position de force, dise, voilà, je tends la main à tout le monde, rejoignez-moi, mais à mes conditions. Alors elle a fait des déclarations que je trouve pas dignes d'un futur chef d'État et qui montrent soit une certaine méconnaissance de certains sujets, soit une soumission qui n'a normalement pas lieu d'être. Quand elle a dit notamment que le Front National était le seul parti qui pouvait protéger les Juifs de France, j'aimerais bien savoir de quoi il faudrait protéger les Juifs de France. Alimenter la fantasmagorie que les Juifs en France seraient en danger est une escroquerie sociologique et politique. Les gens qui sont en danger en France, c'est les gens comme moi. Ce sont les patriotes honnêtes. Ce sont les gens qui sont mis en danger par la précarisation sociale. Ce sont les gens... mais les Juifs de France ne sont pas du tout en danger en France. Ils sont heureux comme Dieu en France, selon leur propre expression. Ils ont des lois pour les protéger dans tous les sens, et qui en font d'ailleurs l'avant-garde de la République. Je crois que Valls l'a dit. Et toutes les lois antiracistes, Pleven, sans parler de la loi Guesso, etc. Et ils sont socialement... en général, les gens les moins atteints par la logique néocapitaliste et par la logique économique du nouvel ordre mondial. Donc dire que le Front National serait là pour protéger les Juifs et sous-entendre que les Juifs seraient en danger est stupide et malhonnête. Oui, j'ai dit une chose qui me paraît très claire, c'est que s'il existe un antisémitisme en France aujourd'hui, il est incontestablement le fait d'intégristes fondamentalistes musulmans, c'est vrai. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je considère que l'ensemble des musulmans développent un antisémitisme. Que les choses soient très claires là-dessus. Et je considère que le Front National, étant le seul mouvement qui s'oppose de manière extrêmement claire au fondamentalisme islamiste, alors il est le meilleur bouclier de ceux qui sont victimes de cette forme d'antisémitisme. Deuxièmement, aller draguer les Juifs de France quand on s'appelle Marine Le Pen est quelque chose d'idiot pour deux raisons. D'abord parce que plus vous vous soumettez à la communauté juive organisée, plus en général ils vous répondent par le mépris. Et comme ces gens-là sont je parle des élites, pas du juif du quotidien dont je ne sais rien par définition, si je veux parler du CRIF, ces gens-là méprisent Marine Le Pen parce qu'elle est la fille de son père, parce qu'eux pratiquent le tribalisme, c'est-à-dire le droit du sang et la transmission de la responsabilité par le sang et la responsabilité collective. Ils sont tribaux, donc de toute façon, ils répondent à cette main tendue maladroite en lui crachant à la gueule. Et si on pense que c'est une démarche électoraliste, elle est stupide, car l'électorat juif n'existe pas. D'abord, il y a quelques centaines de milliers de juifs qui votent en France, et ils votent plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche, et même s'ils votent un peu Front National, ça peut constituer au maximum 100 000 votes. Donc en fait, quand Marine Le Pen dit ça, elle n'est pas dans une logique électoraliste pour élargir son assiette électorale, parce que sinon elle draguerait les musulmans, qui eux sont des millions à voter. Et elle dit ça pour se soumettre au tout-puissant lobby sioniste qui dirige la France et qui diabolise ou ne diabolise pas. Ce qui fait qu'elle valide la domination judéo-sioniste sur la France au moment où elle devient majoritaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'affirmer sa puissance et de demander finalement que, de façon un peu autoritaire, comme elle en aurait le droit, que chacun réintègre la République et ses principes, elle dit je me rapproche du pouvoir et donc ça s'appelle faire sa teshuva, ce qui n'est pas très bon signe. Ça prouve que c'est ce que j'appellerais une politique de femme. Une politique de femme de ménage, mais c'est pas une politique de dirigeant. On verrait pas Poutine faire ça. Donc c'est une maladresse. Et c'est quelque chose qui n'augure pas de l'avenir. Ça traduit peut-être ce que c'est que la vision politique d'une femme. C'est-à-dire c'est une vision sans phallus. C'est-à-dire que pour une femme, prendre le pouvoir, c'est négocier avec celui qui l'a. Je devrais porter l'armure, et toi, la jupe. Le père, le mari, le patron, c'est jamais prendre réellement le pouvoir. Donc là, je trouve que Asselineau, qu'est-ce que je raconte Asselineau je voulais dire Philippot, excusez-moi, d'ailleurs Asselineau c'est un autre sujet, que Philippot est bien plus cohérent et bien moins maladroit dans ses positionnements. Il ne commet pas ce genre d'erreur. Quand il est face à Aziza, il le renvoie à ce qu'il est.
hein, c'est-à-dire un petit communautaire excité, un saillant. Justement, Alain Soral, qui est très dur avec tous les dirigeants du Front actuel, Marine Le Pen en tête, est assez gentil avec vous, puisqu'il reprend sur son site vos articles sur Égalité et Réconciliation, il reprend vos articles. Ça vous embête, ce soutien ou Il n'y a pas de soutien. Moi, je suis pas là pour parler. Avec tout le monde, mais pas avec vous. Non, il n'y a pas de convergence. Je sais que vous avez un problème, un contentieux personnel. Bon, bah, réglez-le. Pas du tout, mais là, si, vous avez un contentieux personnel. Mais réglez-le. Voilà. Et pour prolonger sur Marine Le Pen, je ne sais pas si c'était dans les questions, mais quand on lui parle de la LDJ à André dans une conférence de presse, quelle est la position du Front National sur cette milice qui, au même titre que, par exemple, les Algériens qui viennent avec des drapeaux algériens, eux, ils viennent avec les drapeaux d'une nation étrangère et les exhibent, recrutent et encouragent le départ en Israël. Quelle est la position du Front National sur cette milice ? Et que c'est un jeune juif agressé par la LDJ qui lui pose la question, alors que viennent d'être condamnés à la prison ferme 2 des agresseurs de ce jeune homme, que je salue, d'une radio, d'un média libre proche d'une autre ou comparable au nôtre. Alors je vais prendre mon cas particulier, hein. Je suis de confession juive et j'ai jamais été attaqué par aucun musulman. Par contre, des membres de la Ligue de défense juive m'ont attaqué plusieurs fois. Vendredi a été jugé 2 membres pour avoir jeté une bombe artisanale sur ma voiture. Ils ont pris 10 mois ferme et 6 mois ferme. Mes confrères n'en ont pas fait état, bizarrement. Elle ne répond pas, elle répond à côté et elle fait la grimace. Vous êtes de quel média déjà ? Je suis correspondant pour l'agence de presse Repli et pour un média en France qui s'appelle Agence Info Libre. Agence Info Libre, bien sûr. Alors qu'elle aurait dû répondre qu'il était tout à fait normal dans un état de droit qu'une milice communautaire interdite aux États-Unis et en Israël et qui est spécialisée dans le cassage de gueule de patriotes et de musulmans, qu'elle devrait se réjouir que ces gens-là soient condamnés. Je ne pense pas que normalement ça lui créerait l'hostilité des juifs du quotidien qui avaient l'intention de voter pour elle. C'est pour bien qu'elle a un gros problème de dialogue secret et de soumission avec la communauté juive organisée. Ce qui n'est pas bon signe. Ça nous renvoie plutôt aux espoirs et au positionnement de son conjoint Louis Alliot, qui lui effectivement rêve sans doute un jour d'aller à la gamelle, effectivement, et de dire voilà, nous pesons suffisamment lourd aujourd'hui pour que vous nous adoubiez, vous voyez, comme parti institutionnel. Moi, je remarque qu'il existe en France, sur le territoire français, aujourd'hui, des prêches qui appellent au djihad, qui appellent à la haine des chrétiens, pas seulement des juifs d'ailleurs, hein, des chrétiens, des non-croyants. Et je dis que le Front National est le seul capable de protéger la liberté de culte de chacun des compatriotes, de nos compatriotes français. Voilà. Si c'est ça, c'est leur vision de la politique, rejoignez Égalité et Réconciliation. Nous, on est dans la résistance, on n'est pas dans la collaboration. Là, ça s'appelle rejoindre la collaboration. Et ça peut être ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la toute-puissance communauté juive organisée qui décide qui a le droit de faire la politique ou pas en France, admet qu'elle ne peut plus empêcher le Front National de monter et que la diabolisation médiatique ne marche plus, et dit bon, on vous intègre effectivement à l'arc républicain, mais ça veut dire que c'est toujours eux qui tirent les ficelles. Ça ne s'appelle pas prendre le pouvoir, et ça ne s'appelle pas rétablir la République. Hein, voilà. Donc je suis très clair sur cette question-là. Autant Philippot a été cohérent dans tous ses positionnements. Bonjour à tous, bonjour Florian Philippot. Bonjour. Une manifestation de militants pro-palestiniens a dégénéré hier soir à Sarcelles, après celle à Paris samedi. Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations? Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dénonce des actes, je cite, graves et antisémites. Est-ce que vous soutenez le gouvernement dans cette volonté de fermeté? Je pense que l'interdiction n'est pas du tout la solution. Je pense que c'était même la pire des solutions, parce que interdire une manifestation, c'est évidemment inciter certains, les plus radicaux, à y aller non plus pour manifester une opinion politique tout à fait légitime, mais pour défier l'État. Voilà. Vous êtes montré très sévère hier avec Manuel Valls, qui commémorait la cérémonie justement en mémoire des victimes du Veldi. Vous avez dit sur votre compte Twitter, justement, à son sujet, Manuel Valls, je cite, croit-il que c'est en humiliant sans cesse la France, en bafouant son honneur, que celle-ci aura un jour envie de lui? Ça veut dire quoi? Premier ministre qui a dit hier, Manuel Valls, je cite, le déshonneur de la France, c'est d'avoir été complice de l'occupant. Vous n'êtes pas de cet avis? Ça veut dire quoi l'expression complice de l'occupant? C'est un non-sens total. Pour vous, l'État français, la France n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé? La France était à Londres. La France était à Londres et il y avait un pays occupé.
On n'est pas complice de l'occupant, on est victime d'un occupant. Voyez, et je crois que entretenir la haine de la France, parce que c'est bien cela, entretenir la repentance à un degré maximal, ce qu'avaient refusé les présidents de la République jusqu'à François Mitterrand inclus. Et c'est la voie détestable ensuite ouverte par Jacques Chirac, puis Sarkozy, puis Hollande, et maintenant aggravée de manière disproportionnée. C'est un concours, c'est un concours de repentance. C'est qui crachera le plus sur la France, qui insultera le plus son histoire et son passé. En 1995, de la part de Jacques Chirac, de reconnaître, je cite, la responsabilité de la France. Bien sûr, parce que c'était faire fi des circonstances qui étaient tout à fait exceptionnelles, et c'était oublier aussi que la France était le pays qui avait sauvé le plus de juifs en Europe. C'était un pays qui s'était comporté de manière... Alors, bien sûr qu'il y avait eu des dérives, bien sûr qu'il y a eu de la collaboration, et tout le monde le sait. Mais il y a eu aussi des actes héroïques, des actes de résistance, et sûrement plus qu'ailleurs en Europe et dans le monde, et ça on ne le dit plus jamais. C'est à qui tapera le plus sur la France, sur son histoire, sur sa dignité et sur son honneur. Je trouve ça lamentable de la part de responsables politiques français. Pourtant, Marine Le Pen montre là-dedans qu'elle fait de la politique de femme. Voilà. Parce que j'insiste là-dessus. Je suis effectivement, j'ai lu Otto Wanninger et je suis un penseur aussi qui pose des questions de la tradition. Ce n'est pas pour rien si la soumission généralisée à la toute-puissance sioniste derrière le nouvel ordre mondial amène des Merkel et amène des Hillary Clinton. Hein. C'est pas pour rien. Hein. On délègue le pouvoir aux femmes, aux jeunes, hein, aux enfants, aux femmes, effectivement, qui est une manière d'empêcher la réelle prise de pouvoir. Voilà. Poutine, c'est autre chose, vous voyez. Poutine, c'est pas Marine Le Pen.